bah, nous voilà partis. Hein. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Ce samedi matin, la famille Sinardet s'est levée aux aurores. Jean-Luc, Sophie et leur fils Romain n'ont pas résisté à l'appel du grand large. Originaires de Bourg-en-Bresse, ils partent en haute mer pour une journée de pêche. Nous, avec Romain, nous avions pêché qu'en rivière. Et donc, du petit poisson, on va dire. Là, on s'attaque au très gros, là. Des poissons avec des noms bizarres, snapper ou G-fish, de toutes les couleurs, orange ou rouge, avec des crêtes imposantes. Car ici, nous ne sommes pas au large de la Bretagne. Ah, Romain. Ah si, tu as encore de la passe, c'est bien. Et les Sinardais ne sont pas en vacances. Il y a quelques mois, ils ont pris ensemble une décision radicale. En France, ils n'arrivaient plus à joindre les deux bouts. Alors ils ont choisi d'aller chercher un emploi à l'autre bout du monde. Celui-là, il arrive un moment où il faut savoir dire stop et refaire sa vie à zéro ailleurs. Pour se construire une nouvelle vie, les Sinardais n'ont pas hésité à faire le grand saut. Quitter la France pour trouver à des milliers de kilomètres de chez eux un Eldorado. Des plages, du soleil toute l'année et des surfeurs. C'est la carte postale de l'Australie. Un pays, un continent à lui tout seul, gigantesque, grand comme 14 fois la France. Un pays qui offre beaucoup plus que des grands espaces, le plein emploi. Car ce pays n'a pas connu la crise. Son économie est en croissance pour la 19e année consécutive. Son taux de chômage est très bas, seulement 5%. C'est 2 fois moins qu'en France. Des chiffres qui donnent le tournis et qui font rêver. Eric, enchanté. Alors, de plus en plus de Français n'hésitent pas à déménager pour aller de l'autre côté de la planète. Ils font plus de 20 heures d'avion pour s'installer et travailler ici. Avec pour tous la même volonté, essayer de se faire, loin de la crise, une place au soleil. Si l'Australie permet des week-ends de pêche miraculeuses, pendant la semaine de travail, ce pays offre aussi à Jean-Luc Sinardet, notre Français de Bourg-en-Bresse, des avantages incomparables. Il est menuisier à Balcota, une ville dans l'ouest du pays. Son chantier aujourd'hui, une terrasse extérieure à l'arrière d'une maison pour installer un spa. Alors, il me reste quelques lames à finir, là, donc à poser, ici. En France aussi, Jean-Luc était menuisier, mais ça ne marchait pas très fort. Il avait bien tenté de se reconvertir en montant une entreprise de dépannage informatique, sans plus de succès. Alors ici, il a recommencé à travailler le bois et son compte en banque ne le regrette pas. Voilà sa feuille de paye, quelques lignes seulement, et au bout du compte, une excellente surprise pour Jean-Luc. Française habituelle. Par mois, on a fait le calcul, ça nous fait un revenu de 2500 € en euros, quoi. 2500 €. Voilà. Et c'est beaucoup plus que ce que vous gagnez en France? Sachant que moi, à mon compte, j'étais donc à 1500 €, puisqu'on ne pouvait pas mieux se dégager, dans le sens où la société avait connu la crise. 1000 € de plus par mois, net d'impôts, car ici, les impôts sur le revenu sont prélevés à la source. Et ce n'est pas tout. En France, Jean-Luc menait une vie d'enfer. Il faisait près de 60 heures par semaine. Et ici, 38 heures. 38 heures par semaine, c'est ce que je fais en moyenne. Donc vous travaillez moins et vous gagnez plus? Tout à fait, sans souci. C'est ce que je fais, je gagne beaucoup plus tout en faisant moins d'heures de travail. Gagner plus, travailler moins et aussi dépenser moins. C'est l'autre surprise que l'Australie a réservée à Jean-Luc Sinardet. L'essence, par exemple. Ici, elle est 20% moins chère. Aujourd'hui, Jean-Luc fait le plein en toute décontraction. Mais la principale économie, c'est son épouse, Sophie, qui s'en est rendu compte au moment de faire ses courses. Allez. Elle s'est vite aperçue qu'ici, certains produits étaient moins chers qu'en France. Le lait il doit en rester, c'est bon, je vais quand même prendre. Lait frais, farine, limonade, des produits 10 à 20% moins chers. Mais ce qui a le plus impressionné la famille Sinardet,
se trouve au rayon boucherie. Elle est jolie celle-là. Elle est très très bien. 5,82, il n'y a rien à dire. 5,82 $ pour 500 grammes de bœuf, cela fait environ 9 € le kilo, 2 fois moins cher qu'en France. Celui-là au barbecue demain, vu qu'ils annoncent du soleil. Du coup, les Sinardais se rattrapent. Parce qu'en France, la viande de bœuf avait disparu de leurs assiettes. Financièrement, c'était pas possible de s'offrir de la viande toutes les semaines en France? Non. C'était pas raisonnable, effectivement. Au niveau du budget, on pouvait pas. Aujourd'hui, c'est différent. Au moment de passer à la caisse, Sophie garde le sourire. Chaque semaine, elle a la même bonne surprise. 58,80 $. Ici, son panier de courses lui coûte de 30 à 50 € de moins. Des économies qui changent la vie. Je dirais que je me casse plus la tête à dire mais est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut pas, est-ce que... Vous vous privez plus? Non, voilà, on se prive plus, on regarde. C'est une tranquillité, une qualité de vie qu'on avait perdue en France. Hop, ah ben c'est bon, vous avez tout pris. Et là. Une qualité de vie au quotidien. Ici, ils habitent une belle maison de 100 mètres carrés, au loyer à peu près équivalent à celui d'une grande ville en France. Ici, c'est la cuisine, donc. Et en plus, en Australie, la famille Sinardais réussit à épargner 5 000 € mis de côté en un an. Une vie de rêve. Résultat, en 10 ans, 2 fois plus de Français sont venus vivre en Australie. Ils seraient aujourd'hui près de 70 000. Et pour les nouveaux arrivants, s'installer et trouver du travail ressemble presque à un jeu d'enfant. Johan vient d'Avignon, cela fait seulement quelques semaines qu'il est arrivé en Australie, à Sydney. Et il s'est très vite mis dans le bain. Au mois de juillet, c'est le cœur de l'hiver dans cette partie du monde, et pourtant, chaque fin de journée, c'est devenu une habitude. Johan surfe la vague, ou du moins il essaye. Pas facile, le surf quand on débute. Qu'est-ce que t'as pas réussi à faire là? Me lever, C'est tout bête. me lever sans tomber. C'est quand même sympa, non? Ouais, c'est génial. On est en plein hiver, il y a le soleil, il fait beau, l'eau est bonne, vraiment bonne. Ça, t'en fais tous les jours. Voilà. L'Australie et les grands espaces de la vie en plein air. Mais quand on arrive dans un pays nouveau, il faut savoir faire avec les moyens du bord. Et là où Johan a posé ses valises, les grands espaces sont plutôt limités. À son arrivée, il est venu vivre dans un appartement occupé par quelques copains, français eux aussi. Tiens, je Vous êtes combien habités là en fait? On est ça dépend du moment. On est 9 depuis 2 semaines. 9. Voilà. Combien de mètres carrés? Un peu plus de 80. Donc on s'arrange. Donc on paie vraiment pas cher. C'est l'intérêt d'être autant. Un bon plan qui permet à Johan de ne dépenser que 180 € de loyer par mois. Mais à ce prix-là, il faut savoir partager les mètres carrés. Donc là, on vient dans la grande chambre, le dortoir. Une pièce exploitée au maximum. Là, on a Ici, pareil, jusqu'à le 7 lit personnes peuvent dormir. Et donc ta chambre à toi? C'est ça. C'est ce lit. Ça c'est ton petit coin, quoi. Voilà. Moi, je suis arrivé, ils avaient déjà l'appartement. J'ai juste été une part du loyer en moins à payer. Ok. Donc parfait. Et tu savais déjà que c'était... Enfin, ils t'avaient réservé un... Non, j'ai dormi un mois sur le canapé avant qu'une personne s'en aille et que je récupère le lit. Voilà. Le canapé du salon. Voilà, faut être patient. Des conditions de vie un peu spartiates, mais Johan s'en fiche, trop content d'être en Australie. Car en France, après des études dans le tourisme, il n'a pas réussi à décrocher le moindre emploi. Un vrai cauchemar. J'ai dû bien envoyer 400-500 mails à toutes les entreprises en candidature spontanée ou en réponse à des offres. Et j'ai dû avoir une 50aine de réponses et un entretien seulement. Un entretien négatif. Les réponses à ces courriers étaient toujours les mêmes. Vous avez été plus de 250 à nous envoyer votre candidature. Le nombre de postes étant limité, à regret, nous sommes contraints de rejeter votre candidature. Donc ça, 400 fois. Voilà, pendant 4 mois, tous les jours, quasiment. Quand Ça ne permet pas de garder le moral. Voilà, c'est pour ça. Pour ça qu'on se dit peut-être qu'il faudrait partir en Australie. Car ici, pour trouver un travail, ce n'est pas du tout la même histoire. Ce matin-là, Johan, très confiant, part à la chasse au job. Je cherche un travail, je me demandais si je pouvais vous laisser mon CV. Oui, bien sûr. Pour trouver un travail ici, ce n'est pas plus sorcier que ça.
Ok, cool, je le transmets et je vous passe un petit coup de fil. Quelques CV déposés dans des boutiques. Oui, laissez-moi votre dossier. Ok. Et si Johan insiste à peine, s'il a l'air si relax, c'est qu'il n'a pas beaucoup d'inquiétude sur les réponses qu'il va obtenir. Johan, c'est facile de trouver un boulot ici en Australie? Facile. Généralement, on dépose les CV, on repasse peut-être une deuxième fois, on attend quelques jours et on reçoit les appels. Aussi surprenant que cela puisse paraître vu de France, ça marche. C'est justement comme ça que Johan a trouvé ce job à mi-temps qu'il cherche aujourd'hui à compléter. Il est serveur dans un bar à jus de fruits au milieu d'un centre commercial. Bonjour. Comment ça va? Quelle taille vous prenez, un médium? Un médium, oui. Un job pas très compliqué à maîtriser. De la banane, de la mangue, ajouter quelques boules de glace, mixer et c'est prêt à consommer. Thierry? Yeah, thank you. Un emploi qu'il a trouvé en moins d'une semaine. D'ailleurs, c'est si facile de décrocher un job qu'en l'espace de seulement 2 mois en Australie, Johan en a déjà eu toute une collection. J'ai eu 4 employeurs déjà. Et tu t'es pas fait virer? Non, non. Quand je m'ennuie, je change. Voilà, aussi simple que ça. Et je sais que quelqu'un me remplacera rapidement. En France, c'est possible ça? Non. On y réfléchit à 2 fois en France avant de changer de boulot. On se lève le matin et peu importe si on n'aime pas le travail, on le fait. C'est ça qui est dommage. Des petits boulots très vite trouvés et le plus surprenant, c'est que le salaire n'est pas mauvais. Bien au contraire. À mi-temps, je suis payé autant qu'un plein temps au SMIC en France. Alors que tu fais un mi-temps là? Voilà. Johan gagne 1 000 € à mi-temps pour servir des jus de fruits. Dans un pays où il n'y a pratiquement pas de chômage. Merci, passez une bonne journée. Un miracle? Pas du tout. Ici, une énorme locomotive tire toute l'économie australienne vers le haut et crée de la richesse pour tout le pays. Une locomotive qui ne se situe pas dans les grosses villes de l'Australie comme Sydney ou Melbourne, mais à l'autre bout du pays, dans la région du Western Australia. Ici, une seule route traverse le désert, le bush australien, à perte de vue. C'est ici, près de la mer, au milieu de nulle part, que s'est bâtie la ville de Perth. C'est elle qui illustre le mieux le boom économique de l'Australie. Partout, des grues élèvent de nouveaux buildings, car chaque mois, 10 000 personnes, dont des dizaines de Français, arrivent ici pour travailler. Dans son agence de recrutement, Steve Heather est aux avant-postes. 15 ans qu'il travaille ici. Aujourd'hui, il est au cœur du tourbillon de l'emploi. Des offres à pourvoir, ce n'est pas ça qui lui manque. Il y a beaucoup de travail pour des électriciens et c'est très bien payé. Sur son ordinateur, des jobs dans les ressources humaines, pour des techniciens ou encore pour des ingénieurs. Une page d'offres d'emploi. Dans tous les journaux locaux, c'est pareil. Et encore une page d'offres d'emploi. Des emplois dans la finance, l'éducation, des emplois de peintre ou de plombier. Comparé à une région en France avec le même nombre d'habitants, il y a dans ce coin d'Australie 18 fois plus d'offres d'emploi. Est-ce que ça augmente encore? Est-ce que vous avez toujours plus d'offres d'emploi? Oui, tout le temps. Et nous avons plus d'offres que de candidats. C'est dur pour vous de trouver la bonne personne? Pour nous, c'est le plus gros problème. Trouver des offres d'emploi, c'est facile. Trouver les gens, ça, c'est beaucoup plus dur. Et si Steve est dans cette situation, c'est qu'autour de la ville de Perth, ici à l'est et ici au nord, voici ce qui se passe. Des multinationales dynamitent le sol, à la recherche des ressources incroyables enfouies sous la terre. Une terre creusée, éventrée. Or, gaz naturel, pétrole, le pays possède aussi les plus grosses réserves mondiales de fer, de charbon ou d'uranium. Des matières premières que l'Australie vend à des pays tout proches comme la Chine.
Et pour exploiter ces mines gigantesques, les entreprises offrent des ponts d'or à leur personnel. Dans les 12 prochaines années, ce secteur aura besoin de 86 000 employés supplémentaires. Voici donc à quoi ressemble cette locomotive qui booste toute l'économie australienne et qui attire toujours plus d'immigrants. Si vous venez ici, vous n'aurez peut-être pas un travail dans les mines, mais vous aurez un travail grâce à ce qui se passe dans les mines. Les gens désertent la ville pour travailler là-bas. Et ils laissent derrière eux des milliers d'emplois pour des plombiers, des cuisiniers, etc. Et pour des Français aussi? Honnêtement, ça n'a pas d'importance. Si vous avez un savoir-faire, Perth vous accueillera les bras grands ouverts. Ici, les salariés sont devenus des pépites. Les entreprises se livrent une guerre acharnée pour les dénicher. Dans le secteur de l'immobilier, en plein boom à Perth, c'est même pire. Avec tous ces nouveaux arrivants qui débarquent ici, les entreprises construisent sans cesse des maisons par milliers. Et pour y arriver, elles doivent non seulement trouver des salariés, mais surtout, elles doivent se battre pour les garder. Dans cet immeuble, c'est exactement ce que vit Sarah, une Bretonne fraîchement débarquée en Australie. Cette architecte de 34 ans a décroché un poste chez l'un des plus gros promoteurs immobiliers de la région. Il y a ces 2 trappes qui manquent ici. Je t'ai tout marqué là. Ok, super. Lorsqu'elle est arrivée en Australie, Sarah a eu en à peine 5 jours 3 offres d'emploi. Du coup, son entreprise n'a qu'une angoisse, qu'elle parte. Alors ses patrons la chouchoutent. Ils lui confient déjà d'importantes responsabilités. Elle travaille sur des maisons pharaoniques. Dans celle-ci, par exemple, il y aura 12 pièces. On est aux alentours de 1000 mètres carrés. Et elle coûte combien, cette maison? Alors ça, c'est la maison à plus d'1 million de dollars. Mais elle a 1 250 000, je crois. Des projets motivants, mais ces employeurs n'oublient pas le principal pour garder un salarié, la paye. Et là aussi, ils mettent le paquet. Pour Sarah, à peine arrivée, déjà augmentée. Au bout de 4 mois, on m'a augmenté. Donc ça, j'ai pas demandé, j'étais ravie. Voilà, et apparemment, dans la politique de l'entreprise, tous les 6 mois, on a un bilan avec le manager ou peut-être le directeur, Jay. Et donc, du coup, en fait, il réévalue notre salaire. Donc, sans rien demander? Non, tous les 6 mois. Avec 300 € de plus, Sarah gagne aujourd'hui 2600 €. 2 fois plus qu'en France. Derrière ces augmentations à répétition, il y a un homme très occupé ce midi-là. Un homme qui prépare des côtelettes d'agneau au barbecue. Michael, c'est le patron de Sarah en personne. À l'arrière du bâtiment, il cuisine pour tous les salariés. Une quarantaine au total. Qu'est-ce qu'il y a pour le déjeuner aujourd'hui? Ce midi, on a de l'agneau, des blancs de poulet et quelques salades pour accompagner. Mais au-delà du barbecue, Michael a une autre idée derrière la tête. Un employé qui se sent bien dans l'entreprise, c'est un employé plus fidèle. Et il ne s'en cache pas. Ça marche très bien. Ça permet de garder le personnel heureux. C'est important en Australie? Bien sûr. Surtout quand vous avez beaucoup de travail. Vous n'avez pas envie que les employés aillent bosser chez les concurrents. Venant de France, Sarah n'était pas habituée à ce genre d'attention que ses patrons organisent à la moindre occasion. La dernière fois, il y avait des crevettes au barbecue. J'ai adoré, c'était très bon. À chaque fois, c'est différent, c'est super. Avec Sarah, Michael a réussi son opération séduction, au-delà de toutes ses espérances. C'est devenu un petit peu ma famille, ouais. Voilà. Je vois bien qu'ici, ils font beaucoup d'efforts pour garder cet esprit convivial. Des loisirs mélangés à du travail, un paradis pour employés. Alors, comme la majorité des expatriés qui goûtent à l'Australie, Sarah ne regrette pas d'être venue. T'enlèves ton gilet, t'as chaud? Ouais. C'est terrible, hein. Avec son mari et ses enfants, ils ont pris l'habitude parfois le soir de pique-niquer au bord de l'eau. 6 mois après être arrivés en Australie, la France, la crise et ses galères, ce sont des pages qu'ils ont définitivement tournées. Aujourd'hui, vous pensez rester combien de temps? On se donne pas de limite. C'est-à-dire que... Peut-être à vie. Peut-être à vie, une tranche de vie, on se dit ça.
Et si aujourd'hui je vous dis, bah non, il faut rentrer en France, là... Ah non, on rentre pas. On rentre pas. Non, on rentre pas. On est bien là. On est très bien là. La France n'est pas près de les revoir. Mais l'Australie est-elle à la portée de tous? En réalité, ce n'est pas si facile de s'installer dans ce pays. Nous retrouvons Johan, notre jeune vendeur de jus de fruits à Sydney. Lui aussi, il aimerait bien rester en Australie. Seulement, il a un problème de taille. Alors ça, c'est quoi, Johan? Le passeport, le visa. Ça, c'est ce qui permet de travailler ici, ça? Voilà, ça, c'est ce qui permet de venir en Australie et de travailler. Car pour travailler en Australie, il faut un visa de travail. Celui de Johan s'appelle le Working Holiday Visa. C'est avec ça qu'arrive la majorité des Français qui viennent ici. Un visa qui offre pas mal d'inconvénients. On peut rester combien de temps avec ça? Un an. Mais c'est écrit également qu'on ne peut pas travailler 6 mois pour le même employeur. Ah, ça c'est un problème. Voilà, donc directement, on peut rester un an, mais il faut changer d'employeur au bout de 6 mois. Beaucoup de restrictions. Une façon pour l'Australie de cantonner les immigrants comme Johan à des petits boulots. Car ce visa rebute les entreprises qui ont des emplois qualifiés à pourvoir. Johan s'en rend bien compte. Il a repris sa recherche d'emploi, cette fois pour trouver un job plus sérieux qui corresponde à ses études, un bac+5 dans le tourisme. Voici mon CV. J'ai de l'expérience dans le tourisme. Ce que je recherche, c'est un poste dans une agence de voyage. Ok, d'accord. Madame, est-ce que c'est facile de trouver un job en Australie? Vraiment, je sais pas trop. Vous savez, ça dépend des gens qui se présentent et surtout du type de visa qu'ils ont. C'est ça le problème. Si vous n'êtes pas résident permanent en Australie, ça sera très dur de trouver un emploi. Ah, c'est tout le problème alors. Le rêve australien pour Johan, c'est donc l'équivalent d'un contrat à durée déterminée. En fait, pour devenir résident permanent, il faut répondre à des critères bien précis, car le gouvernement australien sélectionne ses immigrants. Ça s'appelle l'immigration choisie, et ça marche avec un système de points. Au total, il en faut 120 pour décrocher ce visa permanent. Et ce qui rapporte le plus de points, c'est le métier. L'Australie en a listé une centaine dans lesquelles il manque de la main-d'œuvre. Si vous êtes menuisier comme Jean-Luc, notre amateur de pêche au gros, vous avez 60 points. C'est le maximum. Même chose si vous êtes architecte comme Sarah. Mais l'Australie a d'autres exigences. Elle veut des immigrants jeunes, moins de 29 ans, c'est plus de points. Et elle veut aussi des immigrants qui parlent bien l'anglais. Dernière exigence pour obtenir un visa de travail, se faire parrainer par une entreprise qui accepte de vous embaucher. Des critères précis que tous n'arrivent pas à satisfaire. Du coup, une grande majorité de Français retournent en France. Un retour que certains expatriés refusent. Pour vivre en Australie, ils sont prêts à tous les sacrifices. Jeanne est française. Vous ne verrez pas son visage. Pourtant, apparemment, elle ne fait rien de mal. Dans sa cuisine, elle prépare des gâteaux qu'elle vend à des pâtisseries. Et combien au total par semaine à peu près? Entre 800 et 1000. Ah oui. C'est une occupation à temps plein. Oui. Il y a quelques mois encore, son visa d'1 an en Australie a expiré. Mais elle est encore là. Après un retour express en France, elle est revenue, accompagnée de son mari, avec un visa de simple touriste. Quand il a fallu gagner sa vie, c'est là que la galère a commencé. Vendre des gâteaux, aujourd'hui, vous avez le droit de faire ça ou pas? Non, j'ai pas le droit de gagner d'argent du tout en Australie. Donc, Ok, donc c'est illégal? Oui, complètement. Dans cette boîte bleue, la livraison du jour, financier et gâteau au chocolat. À chaque fois, Jeanne est tendue. Elle ne travaille que pour des clients en qui elle a confiance. Elle ne laisse aucune trace, pas de carte de visite, encore moins de facture. Ces gâteaux, Jeanne se les fait payer de la main à la main. Toujours en espèces, ouais. Voilà, là, 200 $. 200 $ pour cette fois. Ses frais déduits, il ne lui reste qu'une quarantaine d'euros. Et elle en a bien conscience, son business illégal peut lui coûter bien davantage. La vraie sanction possible, c'est l'expulsion. Et l'expulsion du territoire. Ouais.
Et l'expulsion après, ça laisse des traces. Je ne pourrais même pas revenir en touriste pendant je ne sais pas combien d'années. Après l'immigration... Ça, c'est ce que vous risquez? Oui. Jeanne vit à la petite semaine. Les gâteaux qu'elle vend, ça ne lui rapporte pas assez. Alors elle complète ses revenus avec une autre activité. Elle est serveuse. Pas déclarée là aussi. Une vie comme suspendue. Impossible de faire des projets. Le rêve australien est bien loin. Jeanne est plutôt une sans-papier en Australie. Je pensais pas du tout un jour me retrouver dans une situation pareille. À faire des gâteaux illégaux. Ouais. C'est ça en fait. Comme quand on pense aux problèmes d'immigration en France, et là, je suis dans cette situation-là, dans un autre pays, voilà. Mais Jeanne s'accroche. Elle a encore l'espoir de régulariser sa situation grâce à son mari. Il est maçon, un métier recherché par le gouvernement australien. Il pourrait donc décrocher un visa permanent et Jeanne pourrait alors en bénéficier elle aussi. Comme eux, chaque année, ils sont près de 6000 Français à débarquer en Australie.